Dans cette vidéo, on va aborder le fait que tu puisses vendre aujourd'hui, meuf, comme tu veux. Et peut-être parce qu'aujourd'hui, justement, ce n'est pas le cas. Tu n'arrives peut-être pas à vendre comme tu le veux, comme tu l'aimerais. Et peut-être qu'il faut se poser certaines questions. Aujourd'hui, est-ce que ton contenu est bon? Tu as peut-être quelques ventes mensuelles ou bien tu génères déjà 1000, 1200, 2500, 5000 euros par mois, ok, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si tu n'arrives pas à atteindre ton nouvel objectif que tu t'es fixé, je pense qu'il est vraiment temps de passer au niveau suivant. Peu importe ton niveau actuel, je vais te poser une question cruciale. Meuf, aujourd'hui, est-ce que tu sais exactement d'où viennent tes ventes? Est-ce que tu pourrais reproduire volontairement ton meilleur mois? Ou bien, ou alors, autre question, est-ce qu'aujourd'hui, tu postes en croisant les doigts, en espérant que ça prenne, ou est-ce que tu postes en total contrôle, en sachant quelle réaction il va y avoir derrière? Si tu ne peux pas répondre à ces questions avec clarté, alors reste bien dans cette vidéo parce que ça va être très très utile. Dans la vidéo précédente, on a analysé à quoi ressemble ton tunnel de vente actuel. Peut-être que tu as réalisé, que tu as pris conscience que certaines briques étaient déjà présentes, mais qu'il manquait une vraie structure. Peut-être même que tu comptes, ça se trouve, sur ce seul canal Instagram ou sur des clientes qui viennent par hasard pour survivre. Mais meuf, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si tu ne vends pas encore comme tu veux, c'est que ton message, ton tunnel ou ton offre n'est pas encore perçu comme irrésistible. Si tu vends un peu, mais que tu stagnes, c'est que tu n'as pas encore transformé la communication en une stratégie prévisible. Et le vrai problème, ce n'est pas le contenu en soi. Tu peux faire des jolis posts, tu peux donner des conseils utiles, faire des réels super beaux, bien montés, rythmés. Mais le vrai problème, c'est que si tu ne stimules pas le désir, je veux dire le vrai, celui qui touche ta cliente en profondeur, si tu ne crées pas d'urgence, c'est-à-dire si tu ne crées pas de raison d'acheter maintenant, et si tu n'as pas de parcours clair vers l'achat, alors, meuf, j'ai bien peur que la plupart du temps, ton contenu soit simplement décoratif ou simplement une vitrine et qui serve vraiment à dire juste, voilà ce qu'il y a. Alors, si déjà avec cette technique, tu arrives déjà à générer un certain chiffre d'affaires dont tu es très fier, meuf, oui, tu peux être vraiment fier de toi parce que c'est parfait. Mais en effet, si on veut atteindre tes nouveaux objectifs, on peut aller un petit peu plus loin. Et c'est là que la stratégie marketing, ce n'est pas juste le contenu qui est un but en lui-même, ça va être vraiment de créer un vrai levier de conversion au service d'un message et d'un tunnel de vente. Le tunnel de vente que tu viens de dessiner avec la vidéo précédente, c'est parfait, mais tu vas voir que maintenant, il faut qu'on le travaille un petit peu plus pour qu'il réponde à des objectifs. Dans cet exercice, je veux qu'on analyse ce qui s'est passé sur l'année dernière. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, on va faire comment on appelle ça, un pas de recul pour vraiment analyser, ben, peut-être on va chercher à stabiliser déjà sur une année de manière à ce que ton chiffre d'affaires soit récurrent et que tu n'aies pas trop de ventes en dents de scie. Et donc ça va commencer par quoi? Ça va commencer par tout simplement, tu vas prendre le template avec tous les mois de l'année dernière et tu vas rentrer, bête et méchant, ton chiffre d'affaires en globalité que tu as généré, que ce soit à la fois sur ton e-shop, si tu as fait de la vente en physique, en boutique ou en marché, tu le comptes aussi. En gros, tu peux, pour aller plus vite, même si tu veux, tu peux même prendre tes déclarations URSSAF et tu peux noter ici tous les chiffres d'affaires que tu as fait sur l'année. Une fois que tu auras fait ça, ça va nous permettre d'identifier tout simplement les temps forts sur une année au sein de ta marque et les temps moins forts, ceux qui sont creux. Ce qui va nous permettre aussi de comprendre comment ça fonctionne et de commencer à analyser les premières stratégies que tu as commencé à mettre en place. Et ensuite, on va pouvoir aussi pousser un petit peu plus loin avec ce que je viens de te dire juste avant sur ton contenu, l'analyse plus poussée de ton tunnel de vente. Vraiment, avec ces trois postes d'analyse, c'est ce qui va nous
permettre de comprendre quelles actions on peut faire en premier pour optimiser ta stratégie et donc optimiser tes premières ventes.